crédibilité que lorsque, je le dis et j'insiste, lorsque tu auras accompli les 3 phases du repenti sincère. Mais tant que tu es encore au stade 1 ou au stade 2, jamais de la vie tu n'obtiendras, n'est-ce pas, tu n'obtiendras, pardon, mon pardon. C'est de ça qu'il est question. On les invite à venir demander pardon, à rejoindre la grande famille. Frère, On veut nous... Frère, est-ce que tu peux donner la motion à tous les 815 personnes de réaliser le rêve de Miel, les 1 million de tapotage, s'il te plaît? Parce qu'elle mérite ça. Elle veut 1 million de tapotage. Est-ce que tu peux leur donner la force? Je me suis arrêté, hein, donc je suis prêt à prendre la parole. Voilà. Ray, s'il te plaît, faut donner... Est-ce que si non, c'est Ray qui a la parole, doyen. C'est Ray qui a la parole. Ray, est-ce que tu peux donner la force à tous ceux qui nous suivent là, de donner la force aussi à Miel, les 1 million de tapotage. Est-ce que tu peux leur donner, tu peux leur demander ça, s'il te plaît? Comme ça c'est une force aussi, s'il te plaît, Ray. Parce qu'elle mérite ça, elle veut ça. C'est les veilleuses, c'est ceux-là qui sont là, qui nous donnent la force, qui nous donnent les panels. Le panel ici mérite ça. Et Miel aussi, c'est une personne qui mérite ça. Elle veut 1 million de tapotage, elle n'a jamais vu ça. Est-ce que vous pouvez lui donner 1 million de tapotage? Ray, je te donne, s'il te plaît, donne-lui ça. Oui, j'introduirai de nouveau par cet adage qui dit que une personne... S'il vous plaît, je suis prêt à prendre. Oui, tu seras prêt quand je vais chuter, parce que tu ne seras pas aussi épargné dans ma prise de position. Attends. J'ai dit. Bon, vous voyez. Non, je te l'ai dit la dernière fois. Je n'ai pas dit ton nom. Mais laisse-moi, moi, je ne sais même pas. À peine je prends la parole, tu es dans tous tes états. Mais laissez-moi prendre. Soma, je vous demande d'intervention, sécurisez mon temps d'intervention. Sécurisez mon temps d'intervention, sécurisez. Ce monsieur-là a peur. Aujourd'hui, je ne viendrai pas te faire le procès. Tu penses que les vagues que j'ai sur toi, tu penses que c'est l'occasion pour que je puisse les diffuser? Sois sacré. Ce n'est pas le moment, Parigo. Reste tranquille. Ce n'est pas le moment que je diffuse ça. Voilà. Je ne tire pas sur une ambulance. Je sais à quel moment dégainé. Voilà. Tu es là, tu as peur parce que j'ai pris la parole et comme cette épée-là est sur ta tête comme une forme de d'épée Monsieur Parigo, s'il te plaît, tu n'es pas prêt. Il a peur, il pense que je vais faire tomber l'épée là sur lui. Pas d'attaque personnelle, grand frère véridique. Pas d'attaque passionnelle. Jusque-là, je n'ai fait aucune attaque. Les gens peuvent témoigner. Je n'ai fait encore jusque-là aucune attaque. Je n'ai fait encore aucune attaque, Soma. Aucune. Les gens peuvent témoigner. Serge Assé est là. Je crois qu'il est passé. C'est un modérateur. Si vous fermez mon micro encore, si vous fermez mon micro, je ne peux jamais monter sur ce panel. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Voilà, les attaques là, ça devient trop. Président Parigo. Je n'ai encore rien dit. Mais c'est pas possible. Je vais descendre. Attendez, s'il vous plaît, président Parigo. J'ai un message à passer. Je ne veux pas de live avec toi. Tu es un avatar, un incapable de s'assumer. Ok, je t'ai dit, si tu veux parler avec moi, il faut venir en caméra. Tu ne te calmes pas pour me parler, hein? Et puis je te dois rien. Ce ne sont pas tes parents qui m'ont scolarisé. Je ne te dois rien dans ma vie. Et c'est quand je te demande, toi tu le fais, moi je le fais à visage découvert. J'ouvre ma caméra, ok? Il n'y a que moi pour mettre ce monsieur-là en transe. Non, voilà. Mettez-moi. Il est en transe. Sois calme, prends ton calme. Prends ton calme. Prends ton calme. Écoute-moi, tu veux profiter de ma présence sur le panel là. Et je vais vous dire, Soma. Profiter de quoi? Je n'ai encore rien dit. Fermez son micro. Je n'ai encore rien dit. J'ai un message à passer. Oh là là, je réponds à Serge. Et puis ça sera la fin de mon débat ce soir. Et je ne reviendrai plus tant que. Non, ce monsieur-là, t'inquiète. Je vais vous dire, je ne débat pas avec toi. Je te tiens en haleine. Je ne débat pas avec toi. Tu fermes ton micro. C'est mon temps de parole. Président Parigo, qu'est-ce que tu veux dire? C'est mon temps de parole. J'ai dit, c'est ce que je veux dire. Oui. Ce monsieur-là, il est venu sur mon panel pour m'insulter. Ok? Il profite chaque fois quand je suis sur un panel, il vient m'insulter. J'ai dit, je ne veux pas de débat avec lui. Le jour où il veut débattre avec moi, il n'a qu'à vous appeler. Il vient en caméra, je viens en caméra. Nous deux, vous nous mettez. Tout ce qu'il a là, il n'a qu'à sortir. Depuis ce matin, je suis sur le panel. Et puis il fait exprès, hein?
C'est-à-dire le moment, quand il sait que la période là, je suis fatigué, on n'a pas... Depuis quelle heure nous sommes ici? À quelle heure il arrive? Il arrive avec Sage, il arrive avec Bijou, il arrive avec Zasso pour faire une attaque en cascade contre moi. Depuis hier, je suis seul qu'on touche. Panel est lancé à gauche, à droite, je tiens. Parce que je suis un homme qui sait se battre. Je ne vais pas accepter la lâcheté. Permettre à cet individu de parler de moi un seul instant, je considérais ça comme une trahison. Parce que depuis ce matin, je suis là. J'ai tenu la chandelle. Donc on ne se fout pas de moi, qu'on ne se moque pas de moi. Je ne peux pas l'accepter. Le juge vient faire débat avec moi. Il n'a qu'à faire comme moi. Il vient en caméra et puis on parle. Je ne parle pas avec un avatar. Il n'a qu'à me voir louper. Le juge sera capable de s'assumer. On va parler. Il faut que ça soit très clair. Si ce n'est pas clair, je vous le jure devant Dieu. Je ne vais plus monter sur ce panel. Et ça, je le dis. Je réponds à Serge. Et puis ça sera la fin du débat d'aujourd'hui. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Je ne ferai pas de débat avec lui. Il faut te calmer. Tu veux combien de temps? C'est tout. Tu veux combien de temps? Mon temps de parole, je ne vais même pas durer parce que Serge a parlé. Il faut que je réponde. Tu veux combien de temps pour répondre à Serge? Non, le temps normal que vous lui avez donné. Non, tu veux combien de temps pour répondre à Serge? Ok, je veux 20 minutes. Ok, oui, vas-y, président. Je te donne 15 minutes. Je te donne 15 minutes, vas-y. Voilà. Moi, je suis un homme politique. Je ne dois à personne. Et je vais demander à Lucas d'aller sur Google et de me donner la définition de la conviction. Qu'est-ce qui veut dire une conviction? On va faire ce qu'on appelle le coup politique. Plus jamais je donnerai l'occasion à quelqu'un de faire un débat parce que je suis monté sur un panel. Tu veux débattre avec moi, on se donne rendez-vous. On vient ici, on fait le panel. Ou bien tu viens chez moi. Même quand il vient chez moi, il me manque du respect. Donc dis-moi, c'est quoi on appelle la conviction? Je commence à répondre à M. Serge. Avant ça, Lucas, donne-moi la définition conviction. De la conviction. Ok, je vais prendre la définition dans le Larousse. Ok. Conviction. Un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. La certitude. J'ai la conviction que le conflit aura lieu. C'est un principe, une idée qui a un caractère fondamental pour quelqu'un, surtout pluriel. C'est une conscience que l'on a à l'importance, de l'utilité, du bien fondé de ce que l'on fait, le sérieux de soutenir un projet avec conviction. C'est un peu ça la définition. Merci beaucoup, mon frère. La question que je voudrais poser à Serge, est-ce qu'il m'a une fois connu par le passé? Il a une fois connu mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Est-ce qu'on a une fois milité dans un parti politique? Est-ce qu'il connaît mon idéologie? Est-ce que le jour où je m'engageais dans le sourisme, est-ce qu'il était au courant? Qui est-il pour juger de ma conviction? Vous savez, tu as dit tout à l'heure que quand on veut trahir notre conviction, notre parti, notre idéologie, le GPS là, on dit Génération des peuples solidaires, c'est un mouvement politique qui a pour vocation de faire la politique autrement, au nom de la République, conformément aux valeurs de la République. Le GPS, son président s'est battu contre la ségrégation. Guillaume Kibafori Soro, le leader que je suis, est syndicaliste, est homme de gauche. C'est quoi les valeurs de gauche? C'est l'ethnie, la religion, la xénophobie, la djulaphobie, la ségrégation, la soumission. C'est quoi un homme de gauche? Guillaume Soro a pris fait et cause pour l'injustice dont le président Alassane Ouattara a été victime dans ce pays. Il ne s'est pas contenté de prendre fait et cause, il s'est engagé dans une rébellion armée. Et il a dit dans un discours qu'il n'acceptera jamais la ségrégation des populations. C'est ce leader-là que j'ai suivi. C'est lui mon leader, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Sur ce panel aujourd'hui, je vais vous poser la question.
Avez-vous entendu parler, Parigo, parler d'ethnie du Nord ici? Non. Celui qui a parlé du Nord ici, ils sont deux. Qui ont dit que Sissi est un Guinéen. Que Fasco est un Burkinabé. Sissi est un Malien. Parigo est un Guinéen. Celui qui a dit sur ce panel, nous allons procéder au grand remplacement du Nord. C'est pas Parigo. Mais dans une communication, il y a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Tu n'as pas de leçon à me donner. Ton camarade, Aïle Kouchen, a dit, et je le répète, RHDP, Choroï, c'est la même chose. Les mots là, je ne vais même pas prononcer. Wilway a dit ceci. RHDP, Choroï, le mot là, vous avez tous entendu, c'est tellement grave. Je vais plus loin. Je prends la sœur, je n'ai pas envie de citer le nom, qui a dit qu'ils allaient nous ramasser, nous tous, pour nous mettre dans un bateau. Tous les djoulas de Côte d'Ivoire, ils peuvent aller faire couler le bateau en pleine mer. Monsieur Serge, vous n'avez jamais parlé. On ne vous a pas entendu. Vous m'avez une fois vu en train de dire des propos comme ça? Quand je me retrouve sur un plateau, avec Oxymore, au lieu d'aller au débat, il me demande mon village. Il dit que je ne suis pas ivoirien. Il dit que je suis RDR. Chaque fois qu'on se retrouve sur un plateau, au lieu de débattre, dès que les gens sont poussés à bout, ils ont le dos au mur, ils tombent dans l'ethnocentrisme. Ils tombent dans la ségrégation, dans la xénophobie, des propos sectaires et tribalistes. Serge, on ne vous a pas entendu. Ce n'est pas ici que vous allez venir nous donner des leçons. Vous imposez ici en donnant des leçons. Celui qui a traité toutes les personnes qui s'appellent Traoré, Sidibé, Keïta, sur ce panel-là, il s'appelle Zasso Dagrou. C'est un BT, ton frère. Celui qui a traité Cissé, Silla, Camara sur ce panel d'être étranger, c'est Bijoux d'Afrique. Je n'ai pas son nom à l'état civil. C'est ton frère. Qu'est-ce qu'on nous demande? J'ai les enregistrements. Il y en a qui disent qu'il y a des étapes qu'il faut faire. Ma position là, je ne la dois à personne. Je ne la fais pas pour aller militer dans un parti. Ce n'est pas avec arrogance qu'on va venir me parler. Ce n'est pas avec arrogance que je vais rejoindre quelqu'un. Je ne quitte pas un parti pour rejoindre un parti. Mais je quitte une famille qui n'a jamais été ma famille et qui ne m'a jamais accepté comme étant sa famille pour rejoindre ma famille, naturellement. Bijou a dit sur ce panel que Zasso devait revenir à son origine ethnique BT. Ça veut dire quoi? Il est en train de suivre l'Empire du Nord. Il nous est parfois arrivé de faire des marches ensemble, des meetings ensemble. J'ai entendu les hommes et les femmes. La xénophobie, là, c'est dans votre ADN. C'est inoculé en vous. La discrimination, l'ethnisation, l'ethnocentrisme, le tribalisme, le sectarisme. Même Nadi Bamba, qui est l'épouse de Laurent Gbagbo, n'est pas épargnée. Frère,